Salut, bonjour. Je suis Herman Kako et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, The CEO Challenge Podcast. Et dans le CEO Challenge Podcast, nous parlons de ces enjeux que nous les dirigeants nous sommes appelés parfois et très souvent à devoir relever. Quelqu'un m'a demandé la dernière fois pourquoi est-ce que c'est important de se faire coacher, de se faire accompagner. Et je l'ai dit parfois qu'on ne se voit pas. Quand on est dirigeant, on n'a pas toujours la chance d'entendre des gens nous dire la vérité et présenter les choses clairement telles qu'elles sont ou doivent être. C'est peut-être l'intérêt majeur déterminant à être accompagné ou peut-être à participer à des CEO Challenge Podcast. Aujourd'hui, je vais être peut-être très factuel avec les dirigeants que nous sommes parce que je vais aborder un thème qui nous est très cher, comment s'assurer de que on crée les conditions pour permettre à nos équipes de pouvoir performer. Est-ce que peut-être chacun d'entre nous a toujours la conscience du travail précis et peut-être l'exhaustivité du travail à faire, la profondeur, l'amplitude du travail à faire pour dire qu'on a réussi en tant que dirigeant, qu'on fait déjà le travail à faire en tant que dirigeant. Donc, quelles sont les conditions pour faire performer son équipe ou son entreprise? La plupart du temps, nous sommes très frustrés en tant que dirigeants de nous rendre compte de que le travail est très périlleux. Parce que peut-être parfois, nous pensons qu'être le dirigeant ou occuper une position de leader est une consécration dans notre carrière ou l'opportunité de jouir de privilèges. Imaginez qu'un dirigeant dise « Oh, que c'est dur ». Bah, écoute, c'est normal qu'ils le disent ou qu'elle le dise. Seulement, il doit se rappeler quelque chose de très important. C'est parce que c'est dur que tu as la charge. Car lorsque les choses sont dures, seuls les durs sont appelés à la charge. C'est parce que c'est difficile qu'on est obligé de faire appel à quelqu'un d'exceptionnel, c'est-à-dire le dirigeant que vous êtes, le directeur général que vous êtes, le DGA que vous êtes, le directeur financier, le directeur commercial que vous êtes. Donc, il faut faire le pas magistral et se rendre compte de toute l'exhaustivité de la tâche de dirigeant et s'en occuper pleinement. Autrement, on se contente d'être un administrateur des tâches qui donne des instructions et s'attend à des miracles de la part de ses collaborateurs. On va prendre quelques exemples qui montrent clairement qu'en fait, en tant que dirigeant, en tant que manager, une personne qui veut voir les résultats se produire, nous devons créer un certain nombre de conditions, nous devons mettre les pieds dans les assiettes, c'est mieux de le dire, pour pouvoir garantir la performance. Il est possible que les membres de votre équipe, les membres de votre direction, les membres de votre CODI sachent le travail à faire. Mais il faut du management et de l'orchestration pour repartir les tâches, afin que chacun sache qu'est-ce que exactement il ou elle doit faire. Et si vous ne faites pas cette clarté de répartition des tâches avec des séances en one-to-one, d'explication de tests, pour clarifier quelles sont vos attentes et pourquoi c'est important pour vous, et vous de le faire non seulement en début d'année, mais de le faire très souvent à la fin du mois, par exemple, à la fin du trimestre, par exemple. Ne pas attendre les sessions d'évaluation classiques ou les moments où vous êtes fâché pour pouvoir taper du poing sur la table, mais ritualiser le rappel des enjeux aussi et du rôle et de la confiance, des attentes que vous avez à l'égard de chaque personne. Eh bien, les gens ne feront pas leur travail. Il est possible que les membres de votre entreprise, de votre équipe connaissent le travail à faire, mais il faut que vous puissiez leur définir le cadre stratégique, que vous puissiez leur définir clairement les règles de travail, les valeurs à respecter, l'état d'esprit nécessaire et pourquoi chaque chose à faire est important et que vous le rappeliez semaine après semaine, lors des sessions de team building, lors des assemblées générales de l'ensemble du personnel, en one-to-one avec chaque personne et dans des équipes restreintes, pourquoi pas. Il arrive souvent que les collaborateurs sachent ce qu'ils doivent faire, mais n'ont pas toujours les moyens de le faire. On peut vouloir faire des choses. On peut savoir que c'est soi qui doit faire les choses, mais on n'a pas la capacité de le faire. Il faudra créer les conditions pour les former, les outils et les motiver donc du coup à le faire. Parfois, on se dit qu'on n'a pas besoin de former. Quand il faut réduire les coûts, on commence par réduire les coûts de formation. Comme si on ne veut pas se former et être dans la forme nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs. Il a vu que les collaborateurs soient outillés pour faire le travail, mais ils n'ont jamais vu personne le faire. Le manager doit descendre, le dirigeant doit descendre sur le terrain, le faire avec eux, démontrer la possibilité pour eux et en face d'eux. Il arrive que les gens aient vu comment faire le travail et sachent comment le faire, mais ils perdent de la motivation en cours de chemin, ils perdent de l'inspiration en cours de chemin. Ils ont besoin d'être motivés, ils ont besoin d'être inspirés pour continuer de le faire. Le dirigeant doit trouver le moyen de remobiliser l'ensemble de ses équipes à divers niveaux, de leur redonner confiance
et obtenir leur engagement, leur présence et s'assurer ceux qui sont concentrés sur le travail à faire pour finir par faire la différence. Il arrive des moments où tout le monde perd espoir du fait des difficultés, du fait des chiffres non atteints, du fait de la complexité sur le marché, du fait de la concurrence, du fait que les clients ne sont pas satisfaits, qu'on paie beaucoup de contrats. Il faut que le dirigeant puisse redonner confiance et s'assurer de ce que les gens vont regarder dans la même direction, croire à nouveau que le résultat est possible. C'est cela même l'engagement dirigeant, c'est ça l'engagement managérial en vue de l'efficacité organisationnelle totale à tous les niveaux. Cela consiste à mobiliser, à rappeler la vision, à motiver, à attirer, à rassurer les gens, à capaciter ses équipes, à accompagner, à soutenir, à assister, à créer les conditions d'excellence, à créer l'émulation, à rendre chaque membre de l'équipe ou des équipes meilleures, à rendre chaque équipe meilleure, chaque direction, chaque département meilleur, à faciliter la vie des collaborateurs, à réussir avec eux, à les faire réussir au-delà du fait de donner des instructions et faire le suivi. La plupart des dirigeants que je connais, ils pensent que parce qu'ils ont créé le cadre stratégique et puis ils ont dessiné la vision, ça suffit pour que les résultats puissent se produire. Je vais prendre une illustration en matière de développement et de croissance commerciale pour que nous puissions voir comment est-ce que peut-être on doit se retrouver à devoir optimiser le travail à faire pour réussir en tant que dirigeant et être sûr, par exemple, de finir par faire les objectifs de chiffre d'affaires en tant que dirigeant ou peut-être en tant que directeur commercial. Imaginons un instant que vous êtes le dirigeant d'une entreprise qui a du mal à faire de la croissance commerciale. Le conseil d'administration a été clair quant aux objectifs à atteindre absolument avant la fin de l'année. Vous avez fait auprès du conseil le travail nécessaire pour que les moyens soient mis à disposition. Selon vous, le directeur commercial ou les directeurs commerciaux devraient faire le travail et prendre le relais une fois que vous leur avez dit quelles sont les attentes à leur niveau. Bien évidemment, à votre grande surprise, les managers commerciaux ne font que poser les mêmes défis d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre lors de vos revues commerciales ou de vos réunions hebdomadaires commerciales. Vous êtes obligé de faire l'effort vous-même ou d'être en chassé-croisé pour finir par faire seulement 80% de l'objectif de chiffre d'affaires. Bien évidemment, dans une condition comme celle-là, vous êtes gravement fâché. Et vous décidez donc du coup de remercier par exemple certains managers commerciaux. Vous en avez 12 peut-être et vous décidez de remercier 4 managers commerciaux par exemple. Entre-temps, vous avez revu l'atterrissage à la baisse, mais rien n'y fit, vous ne ferez que 75% de vos objectifs des derniers trimestres. En plus du fait que vous avez perdu par exemple 5 grosses affaires ou 4 managers commerciaux qui entre-temps ont démissionné. Et cela est très déprimant. Et vous retournez en conseil, on vous charge. Vous avez l'impression que le travail de dirigeant est très difficile parce que les choses étaient peut-être plus simples quand vous étiez directeur commercial ou bien quand vous étiez chef de département commercial ou bien quand vous étiez directeur financier, etc. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas jusque-là pris la décision de faire le travail que le dirigeant doit faire pour se faciliter la vie, pour par exemple créer les conditions de la croissance commerciale continue. On ne le sait toujours pas et on n'en prend pas souvent conscience. Lorsqu'il est question, par exemple, de façon spécifique de s'assurer que les objectifs commerciaux doivent être atteints, même si c'est le directeur général, le directeur central, le DGA, le directeur commercial, whatever, vous devez descendre sur le terrain. Et ce que je vous dis est vrai pour un directeur financier, est vrai pour un directeur général adjoint qui s'occupe du support. Mais c'est la même présence, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes obligations d'intervention, d'optimisation, de régulation et d'orchestration, donc du coup, de la performance. L'une des premières choses à faire, c'est de développer la proximité avec les équipes commerciales. Pour que les gens sachent que faire des chiffres est important pour vous, les équipes commerciales doivent vous voir en réunion, ils doivent vous voir auprès d'elles, sur le terrain, ils doivent vous voir les accompagner pour faire les chiffres. Ils doivent savoir que vous devez multiplier les instances et les moments de formation, de réunion, de réflexion, les comités, les revues, les descentes sur le terrain, les campagnes, les lancements, avec votre présence active, les remobilisations, les félicitations, les récompenses. C'est ça qui montrera à tout le monde que vous voulez vraiment que les chiffres augmentent. Vous devez présider par exemple les réunions commerciales et aller sur le terrain avec le directeur commercial et certains commerciaux lorsqu'ils ont besoin de vous. Vous devez clairement oublier que vous êtes le boss et sortir de votre bureau. Vous devez absolument évaluer les compétences pas commerciales et pas équipe commerciale. Vous-même, en les écoutant, pour voir est-ce que vraiment les gens ont ce qu'il faut pour faire les chiffres. Vous devez vous assurer que vous mettiez en place un plan de formation, d'accompagnement des commerciaux au niveau individuel et au niveau global. Vous devez créer un nouveau rythme de formation et d'accompagnement des managers et des commerciaux. Faites du one-to-one avec certains, on appelle cela mettre les pieds dans les assiettes. Parce qu'à un moment donné,
Un dirigeant qui veut avoir du résultat et qui n'ose pas mettre les pieds dans les assiettes et qui est frileux ne les fera pas. Vous devez multiplier les activités de team building commercial. Vous devez multiplier les séances one-to-one chaque semaine avec chaque manager commercial en présence du directeur commercial pour être sûr que les chiffres doivent être faits. Lancer des challenges. Instaurer par exemple une concurrence saine. Créer les conditions pour que vos équipes soient la meilleure famille pour chacun de leurs membres et que les commerciaux prennent du plaisir chez vous. Vous devez devenir le meilleur ami et le meilleur collègue pour des managers commerciaux qui ont besoin d'accompagnement et des commerciaux leaders sur qui vous voulez compter pour faire les chiffres. Vous devez être pour l'ensemble des équipes un ami, un formateur, un serviteur, un coach, un mentor qui les accompagne et qui accompagne les managers commerciaux spécifiquement dans leur réussite personnelle et professionnelle. Tant qu'il y a de la place pour mieux faire, comme on le dit, bien faire ne sera jamais suffisant. Et lorsque vous n'arrivez pas à faire les chiffres que vous voulez, eh bien, vous devez monter en compétence. Vous devez, qu'on appelle ça, faire un dépassement de fonction. Ceci est vrai aussi bien de façon générale et en insérant dirigeants de façon particulière. Seuls les dirigeants qui sont déterminés à passer d'administrateurs de tâches et de délégateurs à catalyseurs de performance arrivent à réaliser dans leur plénitude et dans sa plénitude l'idéal managérial. Produire des résultats significatifs, bâtir des équipes significatives et autonomes, développer des hommes significatifs et autonomes. C'est cela même l'essentiel de la plénitude que chaque dirigeant doit exiger de lui-même et exiger de chaque manager autour de lui. Et lorsque on ne prend pas conscience de cela, on espère et les résultats ne sont pas là. Et on désespère et on s'énerve. Il vaut mieux prendre les taureaux par la corne au début. C'est quand le dirigeant a cette procédé au dépassement de fonctions nécessaires pour embrasser la mission du dirigeant dans sa plénitude, qui augmente ses chances de succès intégral. N'oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes à la tête de votre entreprise. Eh bien, allez au-delà du fait de déléguer les tâches et amener les différentes équipes et collaborateurs à exceller. Ne comptez pas sur vos directeurs ou managers pour accomplir le miracle si vous n'avez pas mis à leur disposition des outils et un accompagnement pour réaliser du miracle. Assurez-vous de ce que vous vous surprenez en train de faire, de ne pas vous surprendre en train de faire ce que vous faisiez avant de devenir dirigeant. Et faites-vous coacher pour non seulement revenir à l'essentiel managérial, mais également faire le travail à faire pour faire produire du résultat à vos équipes, gagner avec vos collaborateurs et les faire gagner. Embrassez l'engagement et la détermination managériale au niveau de façon plénière. Montez en compétence et embrassez vos rôles. C'est vous qui devez garantir les résultats. Montrez-vous courageux pour pousser la plénitude de votre excellence en tant que dirigeant. Élargissez les champs de vos responsabilités. Surtout quand vous êtes le directeur général, vous êtes un futur directeur général. Mettez-vous à la hauteur des exigences de dirigeant. C'est vous qui irez devant le conseil d'administration. C'est vous qui irez en revue de performance avec le groupe. Cartonnez en tant que dirigeant. Faites rayonner vos équipes. Faites la différence. Montrez vos grands. Manifestez votre leadership. Montrez clairement que vous êtes prêt à tout faire et à tout donner pour faire les chiffres. Si vous avez besoin d'accompagnement, à ITNC, nous avons créé de nouveaux programmes d'accompagnement très optimisés et nous avons optimisé également les anciens programmes que vous connaissez déjà avec plus de modules, plus de structuration, plus d'outils sur mesure pour optimiser le pilotage de la performance pour vous. Nous avons un aspect important pour nous, c'est l'excellence des dirigeants avec des programmes exécutifs pour les membres du CODI, avec du coaching des dirigeants, nos sessions d'executive leadership workshop, la formulation, l'optimisation et l'exécution stratégique. Nous avons un programme pour les managers pour les faire monter en maturité managériale. Donc, de l'accompagnement en montée en compétences managériales de vos managers de proximité, la préparation de la prochaine génération de managers, l'accompagnement à la prise de fonction de vos jeunes managers ou des managers que vous avez débauchés. Nous travaillons également avec vous avec un nouveau programme de percussion d'excellence commerciale, avec l'optimisation du cadre stratégique commercial, la systématisation de la démarche commerciale, l'optimisation de l'agressivité et l'intensification d'enfouement de l'activité commerciale, le pilotage commercial optimisé, la croissance exponentielle. Nous avons un nouveau programme dédié à l'optimisation de la culture de la performance et l'orientation client. Comment changer les mentalités, comment optimiser la culture client, comment améliorer l'engagement pour le résultat, remobiliser le personnel, optimiser la sensibilité, rentabilité et performance, améliorer la collaboration interne, les relations internes et le sentiment d'appartenance. Nous avons mis en place tous ces programmes avec pour objectif de vous aider et de travailler avec vous les dirigeants à être dans la plénitude de l'engagement nécessaire pour réussir en tant que dirigeant du 21e siècle. Vous ne serez plus seul. Je suis avec vous chaque matin quand il est 7h GMT et nous allons parler des enjeux ensemble et nous sommes toute notre équipe HNC, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous servir. Vous pouvez nous contacter à contact@hcexecutive.net ou bien
h.kakpo@hcexecutive.net ou tout simplement de me laisser un message WhatsApp à plus 221 78 138 15 17. Je suis très heureux d'être avec vous chaque matin pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Podcast, on se retrouve demain ou on se retrouve entre-temps. Eh bien, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement de la part des coachs et tiens, si, allez, à demain, bye bye.